C'est une apocalypse annoncée par le calendrier Maya, l'oracle chinois I Ching, de même qu'un logiciel prophétique qui explore le cyberespace. 2012, la date présumée de la fin du monde. Mais ce funeste présage relève-t-il de la science? Les anciens oracles peuvent-ils vraiment prédire l'avenir? La réponse risque d'être lourde de conséquences, car l'histoire semble appuyer les dires de ceux qui sont convaincus de l'imminence du jugement dernier. Les Mayas désignaient le 21 décembre 2012 comme étant la fin de ce cycle. Le calendrier de l'ancien peuple maya d'Amérique centrale est d'une précision telle qu'il peut prévoir les éclipses de lune qui se produiront des milliers d'années plus tard. Or, le calendrier maya prend mystérieusement fin au solstice d'hiver de l'an 2012. La fin du monde aura-t-il lieu en 2012? Y aura-t-il un profond bouleversement dans les cycles de l'histoire? On l'ignore encore. Les Mayas sont obsédés par le passage du temps. Leur calendrier est extrêmement précis, davantage que le nôtre. Leur calcul des périodes des cycles lunaires, solaires et planétaires permettent par exemple de prédire une éclipse solaire des milliers d'années avant qu'elle ne survienne. Les Mayas étaient des scientifiques chamaniques en quelque sorte. Le temps, le synchronisme et la conscience étaient leurs obsessions. Ils ont passé près de 1000 ans à étudier les civilisations précédentes pour essayer de prévoir le moment exact de cette importante transformation. Le 21 décembre, le Soleil se lèvera dans une brèche obscure au centre de la Voie lactée. Les Mayas appelaient cette brèche obscure la mer cosmique, ou le trou noir. Ça fait à peine 5 ans que les astronomes occidentaux ont découvert qu'il y a un énorme trou noir au centre de la Voie lactée, au centre de notre galaxie. Les astronomes modernes corroborent la version de l'ancien peuple maya. Le 21 décembre 2012, la Terre sera parfaitement alignée avec le Soleil et le centre de la galaxie de la Voie lactée. C'est un phénomène galactique qui ne se produit qu'une seule fois tous les 25 800 ans. Personne ne sait quel effet cet alignement extraordinaire aura sur la Terre. Mais selon les Mayas, les conséquences seront désastreuses. Ça pourrait ressembler à une traversée de l'équateur galactique. Les courants du sud et du nord magnétique circuleront en sens contraire. Une inversion de l'effet de champ pourrait survenir en traversant cet équateur galactique. La théorie des géophysiciens s'apparente étrangement aux événements prédits par les Mayas. Ce phénomène porte le nom de déplacement des pôles. Tout le manteau de la Terre se déplacerait en quelques jours à peine, peut-être même en quelques heures, en changeant les positions des deux pôles. Voilà qui causerait un désastre à l'échelle planétaire. Tous les continents seraient secoués par de forts tremblements de terre. De violents tsunamis inonderaient les villes côtières. Ce serait la dernière catastrophe de l'histoire. Aussi invraisemblable que cette théorie puisse paraître, elle a des fondements scientifiques. Plus récemment, une étude de l'université Princeton révèle que les pôles se sont déjà déplacés. Il y a 800 millions d'années, le pôle Nord se trouvait au milieu de l'océan Pacifique, ce qui situait l'Alaska sur l'équateur. Même si ce déplacement des pôles s'est produit lentement au fil des ans, il a modifié le climat de la planète et le niveau de la mer. Si un tel déplacement se produisait rapidement, on assisterait à une catastrophe planétaire et à une extinction massive des espèces. Tandis que les semaines et les mois se succèdent, la date fatidique de 2012 se rapproche dangereusement en suscitant curiosité et scepticisme. Il ne reste plus qu'à espérer que les oracles apocalyptiques feront erreur.